Ce matin du 4 octobre 2020, je pense à toi. Cher Alfred, on me parle beaucoup d'horoscope et de signes astrologiques ces derniers jours. Bien que l'idée m'ait déjà traversée de regarder les caractéristiques de ton signe Scorpion, j'ai retenu ma curiosité de peur que cela n'influence la vision que j'ai de toi. Je me demande en effet si à la lecture des caractéristiques d'un signe, on ne retient chez l'autre que la définition que l'on en a lue. En d'autres termes, si demain je te dis que tu es Verseau, en lisant les caractéristiques du Verseau, tu trouveras chez toi peut-être plein de traits qui te correspondent, mais tu ne retiendras pas ou ne feras peut-être pas attention aux caractéristiques qui sont les tiennes et que l'on peut retrouver chez d'autres signes. De plus, il me semble que l'on se réfugie souvent derrière les caractéristiques que nous attribue un signe et que de fait, les autres nous attribuent aussi. Souvent sur un ton léger, mais pourtant assez régulièrement. Peut-être ainsi qu'en s'intéressant vraiment à tous les signes, on se rend compte que l'on est tous les signes à la fois. Un autre exemple tiré de mon expérience personnelle. À l'école maternelle, un atelier avait consisté à dessiner l'animal représentant son signe chinois. Pour l'année 1991, une chèvre, et pour l'année 1992, un singe. M'a donc été attribuée la mission de dessiner un singe. J'ai le souvenir d'avoir été très fière, puisque d'une part mon année d'avance me permettait d'avoir un signe différent des autres, mais d'autre part et surtout parce que je trouvais que les caractéristiques attribuées aux singes étaient beaucoup plus intéressantes que celles des chèvres. J'ai ainsi, en quelque sorte, toujours considéré le signe des chèvres en dessous du mien. J'ai de plus constaté que le signe du singe était tout à fait adapté à ma personnalité, contrairement à celui de la chèvre. Puis le drame. En 2015, en emménageant à Belleville, je découvre que le nouvel an chinois n'étant pas calé sur nos années civiles, j'appartiens à quelques jours près, je suis du 3 février 1992, au signe de la chèvre. Je me suis donc pendant plus de 20 ans attribué les qualités du singe, pensant en être un et vraiment y ressembler, alors que je n'étais que cette pauvre chèvre que j'ai toujours snobée. Quelle ironie et immense déception. Nota bene, je savais que le nouvel an chinois n'était pas calé sur nos années civiles, mais je n'avais pas compris l'incidence que cela pouvait avoir sur mon signe chinois. De la même façon, l'horoscope que l'on va écouter au réveil a pour moi nécessairement une influence sur la perception des événements que nous allons traverser tout au long de la journée. Si le matin, il est par exemple dit que je vais passer une journée difficile professionnellement mais que je vais aussi rencontrer quelqu'un, j'aurais probablement tendance à extrapoler mes difficultés professionnelles ou me dire « mon horoscope me l'a dit ». J'aurais aussi tendance à vouloir sortir le soir. Pas pour rencontrer quelqu'un, comme mon horoscope me l'a prédit, mais parce qu'insidieusement, mon horoscope a créé quelque chose de positif en moi qui m'incitera à sortir avec des amis et peut-être rencontrer quelqu'un. Par la suite, si je rencontrais quelqu'un dans le bar, je me dirais nécessairement « c'est drôle, mon horoscope me l'avait dit ». Et cette personne attirerait plus mon attention qu'en temps normal. Peut-être. C'est pourquoi j'ai mis un point d'honneur à ne jamais regarder un horoscope le matin, mais plutôt à me surprendre le soir, une fois la journée passée. Cela m'arrive toutefois rarement, préférant laisser la vie couler normalement sans me poser ce type de questions. Pareillement, j'évite de regarder les caractéristiques d'un signe que j'en rencontre afin de le découvrir par moi-même, sans a priori. Aujourd'hui, j'ai finalement décidé de regarder ton horoscope. De l'indétermination par le signe astrologique. Je t'aime et tu me manques. Je suis Ludmila Bernardo et j'espère que cette lettre vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner au podcast. À la semaine prochaine.